Miss France 2025 est et restera Miss Martinique. Bravo, 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 bravo. Nous sommes fiers d'elle. Bravo la Martinique. Bravo, bravo, bravo. Avant de commencer la vidéo, je vais t'inviter à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner. C'est parti. Qui l'eût cru, l'eût-tu cru? Miss Martinique élue Miss France 2025. Alors, je sais ce que vous allez me dire, hein, et je le pense tout autant. Le concours n'est pas truqué, mais le concours est orienté. Parce que une Miss Martinique qui tombe comme par magie, alors ça fait je ne sais combien d'années que la Martinique n'a pas été élue et qu'il y a très peu de Miss Martinique qui ont été élues. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en avait qu'une seule et c'était une Miss Martinique, mais c'était une Guyanaise en fait. Elle était d'origine guyanaise. Il me semble que c'est ça. Je vais regarder si c'est juste ce que je vous dis, mais il me semble vraiment que c'était ça. Au même moment où il y a des luttes contre la vie chère, quelle coïncidence! Alors, soit la coïncidence est vraiment incroyable, vraiment, soit vraiment, c'est étrange, c'est étrange. En tout cas, félicitations à elle. Il faut savoir que c'était une jeune femme de 34 ans. Je dis jeune femme parce que sur les réseaux sociaux ou un peu partout, les gens pensent qu'à partir de 30 ans, tu commences à te déglinguer. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. On est en 2025. C'est fini. Il y a plus d'âge. Tu me parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. C'est fini ces histoires d'âge. Hein? C'est fini. D'accord? C'est fini. Regardez la femme, elle est magnifique, mais je vais mettre des photos d'elle, elle est vraiment très belle. Une belle peau bien rebondie, sans imperfection, une très belle femme. Alors arrêtez avec vos bêtises. Alors, je vous l'accorde, moi je vais être honnête avec vous, c'est vrai, ce n'était pas la plus jolie. Mais je rappelle que ce qui fait le concours Miss France, c'est un ensemble d'éléments. L'éloquence, l'élocution, le physique, bien évidemment, la taille, j'imagine. Donc forcément, elle remplissait tous ces critères. Écoutez son discours, elle avait un très joli discours, elle parlait superbement bien, elle s'exprimait très bien, elle avait une très belle élocution, et vous allez me dire, forcément, ma cocotte, elle a 34 ans, encore heureux. Non, je le répète, tu me parles pas d'âge, il n'y a plus d'âge pour rien, il n'y a plus d'âge pour rien. Vous avez maintenant des filles de 22 ans, elles vous parlent comme des avocates, il n'y a plus d'âge. Il y a des femmes de 34 ans qui vous parlent comme des ados de 12 ans, de 15 ans. Donc non, ne me parlez pas d'âge. Ça ne veut plus rien dire. Rien. En tout cas, c'est une jolie femme de 34 ans qui a en plus 2 enfants, qui a été élue et nous sommes très fiers d'elle. Il n'y a évidemment pas que ça, hein. Ils veulent aussi montrer que tout type de femme est bienvenue, peu importe l'âge, peu importe le physique, etc. C'est comme Eve Gilles, en fait, ils ont pris quelqu'un d'assez androgyne, c'est-à-dire qu'elle peut faire, elle a un côté très masculin, très fine, etc. Donc c'est vraiment ce côté, je pense, diversité qu'ils veulent mettre en avant. Là, on prend une femme de 34 ans. J'aimerais aussi véhiculer un autre message qui est très important, c'est le fait de persévérer, parce qu'il faut savoir elle s'était déjà présentée à l'élection Miss France, il me semble, il y a plus de 10 ans. Et je crois qu'elle était soit au niveau de l'âge un petit peu trop juste, soit je sais plus quel problème il y avait eu avec son élection, mais elle n'avait pas été élue. Je crois même qu'elle n'avait même pas pu accéder au concours de Miss France. Je ne sais plus l'histoire exactement. Je vous mettrai tout, hein, vous inquiétez pas, je vais tout vous mettre. Et voilà, et quand on voit ça, en fait, on se dit que vraiment, bravo. Donc, il faut savoir que le concours Miss France, faut savoir que ils ont assoupli les règles, c'est-à-dire que maintenant, si tu as des enfants, tu peux participer. Si tu as plus de 34 ans, si tu as plus de 30 ans, tu peux participer. Si tu as plus de 25 ans, pardon, tu peux participer, ce qui n'était pas le cas avant. Et tout un tas d'autres critères. Je crois que la taille aussi a été diminuée parce que c'était un concours vraiment très très fermé, et le fait de l'ouvrir comme ça montre que on est une population finalement, on est tellement tous différents les uns des autres que une femme de 34 ans peut ressembler à une femme de 25 ans. Il y a plus d'âge. Il y a, avec toutes les crèmes, toute la chirurgie, tout ce qui existe, et surtout la génétique, parce que je le rappelle, si vous allez aux Antilles, si vous avez la chance d'aller en Martinique, en Guadeloupe et dans toutes les îles en général, vous allez voir que il est très difficile de donner l'âge
il est très difficile de donner l'âge à une femme, à un homme, etc. Parce que avec le soleil, ça conserve énormément. Avec la manière de manger aussi, ça conserve énormément quand vous n'êtes pas autant dans la superficialité. Et c'est pour ça que le combat contre la vie chère, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, il est important de bien l'orienter et de ne pas l'orienter. Je sais que je me le répète, mais je tiens à le répéter. Il est important de l'orienter correctement dans ce qu'on a besoin essentiel, dans les éléments essentiels de la vie quotidienne, et non pas de l'orienter n'importe comment, à manger n'importe comment. Donc tout ce fait, toute cette manière de consommer fait que forcément ça joue sur le physique. C'est pour ça que c'est vrai que on est fiers de voir des femmes comme elles qui sont très belles, qui sont bien conservées, qui prennent soin d'elles, surtout c'est important aussi, qui dorment suffisamment, parce que le sommeil aussi c'est très important, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup parce qu'on parle souvent des crèmes, etc. Mais la première fontaine de jouvence, comme on dit, c'est le sommeil, dormir tôt. Je vous assure que quand je dors tôt et quand je dors pas tôt, la différence sur le visage, les traits sont tirés. Franchement, c'est votre meilleur remède, c'est le sommeil. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour féliciter la Miss Martinique, pour féliciter les Martiniquais parce qu'ils doivent être très fiers aussi. Mais n'oubliez pas le combat, mes frères et sœurs. N'oublions pas le combat qu'il y a derrière, parce que c'est un combat essentiel et que Miss France, à son niveau, je sais qu'elle ne pourra pas faire grand chose, et c'est pour ça qu'il faudra pas la blâmer aussi par la suite par rapport à ça, parce que sachez que c'est des concours, voilà. C'est plus un petit peu, excusez-moi, mais un petit peu plus du superficiel que réellement de l'action derrière. On attend plus qu'elle se présente, qu'elle fasse la belle, etc., plutôt que qu'elle mène réellement des vraies actions. Ils vont l'orienter dans les associations qu'elle va devoir soutenir. On le sait très bien. Ils vont jamais faire en sorte qu'elle soutienne des associations contre la vie chère. On sait très bien ce qui se passe derrière. Ne l'oublions pas. C'est des institutions et ils sont tous liés. C'est des choses qu'il faut savoir et qu'il ne faut pas oublier. Donc, ne vous en prenez pas à elle si, par exemple, vous voyez qu'elle ne va pas trop parler sur la vie chère, parce que nous savons déjà qu'ils vont bloquer son micro. Hein, nous déjà savent ça. C'est pas la peine d'attendre quoi que ce soit, les amis. Laissez-la kiffer, laissez-la profiter de ces 1 an où elle va bien pouvoir s'enrichir. pardon, nous représenter. Et voilà. Donc, ne soyez pas trop dur avec eux, parce que je connais mon peuple entier. On connaît, nous savons. Nous déjà savent. Et voilà. Et donc voilà, c'est une grande fierté pour nous. On est fiers d'elle, mais le combat continue. Je le rappelle, c'est des choses qu'il faut pas oublier. Il y a déjà l'ER qui est en prison. Là, ils ont fait exprès de me faire une élection où ils ont mis une Miss Martinique. Les fêtes arrivent et tout ça fait que, forcément, vous savez très bien que nous allons un petit peu détourner notre regard du problème de la vie chère et comment consommer, à reconsommer, à refêter tout ce qui se passe. Ils vont faire venir la Miss Martinique en Martinique, ce qui va un peu, encore une fois, délaisser les barrages pour que les gens puissent venir la saluer, la féliciter, comme ça a fait avec Teddy Riner. Hein, nous étions fiers aussi. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il ne faut pas oublier le combat principal, les amis, ce qui est la vie chère et qui restera pour 2025, pour 2026. Et si ça continue pour toute la vie, chose que nous ne voulons plus. Hein, il faut pas l'oublier. Je tiens à remettre les points sur les i et encore une fois, à féliciter la Miss France et à féliciter aussi toutes ces personnes qui manifestent, qui prennent le temps, leur temps, hein, leur énergie surtout à les manifester, à les combattre, hein, combattre parce que c'est un combat. Les oppresseurs, je ne dirais pas qui sont-ils, pas la peine de demander kaki le kibitek, kaki parce que c'est ça vous aimez, nous savons très bien, hein, nous savons très bien. C'est pas la peine de demander gaga, nous savez. Donc voilà, écoutez, en tout cas, voilà, encore une fois, félicitations à Miss France.